Le saviez-vous? Seuls 15% des eaux pluviales s'infiltrent dans les sols. Chaussées, trottoirs, immeubles, l'augmentation des surfaces imperméables fait barrage à ce phénomène naturel, avec pour conséquence des risques d'inondation et de pollution. Avec sa topographie propice à la retenue de l'eau, Bordeaux en sait quelque chose. La ville a fait de la lutte contre les inondations son cheval de bataille. 1 milliard d'euros investis en 30 ans dans la gestion intelligente de son réseau d'assainissement. Donc ici, nous nous trouvons au centre de télécontrôle Ramsès, où nous gérons pour le compte de Bordeaux Métropole l'ensemble du système d'assainissement. À la fois des bassins de stockage, des stations de pompage eau usée, des stations de pompage pluvial et des stations d'épuration. Toutes ces installations sont interconnectées avec des réseaux d'assainissement sur lesquels nous avons positionné des mesures de niveau pour savoir à tout moment quel est l'état de notre réseau. Un aperçu en temps réel du système et une capacité d'anticipation grâce à la surveillance d'un ensemble de données, notamment météorologiques et hydrauliques. De graves épisodes d'orage ont ainsi pu être maîtrisés, comme ce jour du 2 août 2011. On voit la pluie arriver par l'ouest, avec des faibles intensités en couleur bleue qui arrivent dans un premier temps, très rapidement suivi par un front de pluie plus intense. On va jusqu'à des intensités grises, c'est-à-dire plus de 150 mm/h. Avec cet orage, on est face clairement à un risque d'inondation pour la ville. Donc le maître mot, c'est vraiment l'anticipation. Avec l'arrivée d'un second télécontrôleur, on va déjà pouvoir fermer tous les bassins de rétention pour accueillir l'eau et éviter l'inondation à l'aval. Démarrer à distance tous les groupes électrogènes pour être autonome en énergie et mobiliser le personnel d'astreinte pour venir aider à la fois en coordination ici à Ramsès et sur le terrain. Des précipitations aussi violentes arrivent environ tous les 20 ans. Plus fréquentes, quasiment une fois par mois, les faibles et moyennes pluies, quand elles ne sont pas captées, sont facteurs de pollution. Chargées en métaux lourds, zinc et carburant, elles ruissellent jusqu'au milieu naturel, polluant mers et rivières. Un risque contourné par le télécontrôle grâce à la gestion dite dynamique. Dès qu'une petite ou moyenne pluie arrive, on la détecte grâce au radar ici présent. À partir de là, le système va proposer une stratégie de gestion au télécontrôleur qui va l'accepter et la gestion dynamique va prendre la main ainsi sur les différents régulateurs, vannes et pompes qui vont permettre de réguler et de gérer dynamiquement les flux d'eau qui vont arriver. L'objectif étant toujours de saturer la station d'épuration, d'utiliser les collecteurs de grande capacité de manière dynamique pour éviter ou limiter les déversements d'eau usée au milieu naturel. Le télécontrôle est-il devenu incontournable pour une gestion efficace des eaux de pluie? Peut-être, mais il n'est pas suffisant. Pour diminuer les coûts d'exploitation et se plier à l'obligation de réduire les rejets d'eau pluviale dans les réseaux d'assainissement, les collectivités doivent engager d'autres actions. Il y a une deuxième façon de gérer le système d'assainissement par temps de pluie, c'est de faire en sorte que, avec le temps, il arrive moins d'eau dans les tuyaux, de type unitaire en particulier, et donc ça nécessite derrière en amont de travailler à la déconnexion des eaux pluviales par une gestion de ces eaux pluviales par les techniques qu'on appelle dites alternatives, c'est-à-dire une gestion à la parcelle, chaussée drainante, chaussée réservoir, puits d'infiltration, tranchée drainante, toiture végétalisée, etc., qui finalement nous amène à devoir gérer l'eau selon le cycle naturel de l'eau tel qu'il pouvait exister avant la création de la ville et son imperméabilisation. La gestion intelligente des réseaux d'eau a le vent en poupe. Un centre de back-office a même été créé récemment par Suez Environnement. Il lui permet d'avoir une visibilité complète de l'état de tout son système de télérelève et d'assainissement à travers la France et dans le monde. Le Smart Water, un marché technologique très prometteur, estimé à 18 milliards d'euros d'ici 2020.